Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel. Alors vous publiez, comme chaque année, votre baromètre annuel sur les Français et la qualité du logement. Pour l'édition 2022, c'est la 6e édition. Vous avez décidé de faire un focus sur le parcours de recherche et de sélection du logement avant, pendant et après. C'est-à-dire, en fait, quels critères indispensables au départ, quels compromis finalement concédés, quelle bonne ou mauvaise surprise à l'arrivée. C'est assez complet. Pourquoi cette décision ? Eh bien, Qualitel s'intéresse à la qualité du logement, comme son nom l'indique, et nous avions le souci de faire un focus effectivement sur cet aspect-là, parce que nous avons détecté depuis quelques années qu'il y avait parfois des compromis à faire, qu'il y avait surtout des mauvaises surprises lorsqu'on achetait, essentiellement quand on achète dans l'existant, ou lorsqu'on loue dans l'existant, mais aussi parfois quand on achète sur plan. Et donc on voulait, avec notre méthode et le baromètre, aller au fond des choses, interroger les Français sur quelles en sont les raisons et quelle est la réalité des choses. Eh bien, on va voir cette réalité des choses, justement. Alors, plutôt entre maison ou appartement, ville ou campagne, quel est le logement idéal au départ ? Eh bien, comme le schéma à l'écran le montre, les Français, et ça c'est pas une surprise, restent plutôt attachés, qu'ils soient locataires ou propriétaires, à la maison, à la recherche d'une maison plutôt qu'un appartement. Là, c'est effectivement assez marqué. Et puis, si on va un petit peu au-delà, on a regardé aussi le sujet ville versus campagne. Donc, on est plutôt en recherche. Ça peut interpeller un petit peu, même si c'est quand même la réalité, là. On est plutôt en recherche d'une zone urbanisée, donc plutôt la ville quand même, entre 60 et 51% selon qu'on est propriétaire locataire, versus la campagne. On sait par ailleurs, on l'avait mesuré dans un baromètre antérieur, que les Français aspirent à vivre plutôt dans les bourgs ruraux, dans les villes moyennes, au détriment des grandes métropoles et des grandes villes. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'interpréter, mais ça pose un peu le paysage. Un point important par rapport aussi à tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, on a surtout fait un focus sur les gens qui ont emménagé, qui sont propriétaires ou locataires depuis moins de 5 ans, donc qui ont donc un vécu très récent par rapport au changement de domicile. Et puis on va voir plutôt neuf ou ancien. Alors. Et là, plutôt neuf ou plutôt ancien, plutôt à peu près, on va dire, équivalent, grosso modo, quand même une petite dominante sur l'ancien quand on est en position d'achat. Et moi, ce que je retiendrai surtout de ces chiffres, c'est que lorsqu'on est en locataire, qu'on cherche un bien à louer, finalement, on a moins le choix, clairement. On a moins le choix et quelque part, on prend pour une bonne partie des gens ce qu'ils trouvent. Donc, une maison, plutôt en zone urbaine et plutôt dans l'ancien. Voilà. Alors, on va voir maintenant les critères très importants. Donc, les critères indispensables pour l'achat, on commence par la maison. Alors. Oui, alors, c'est un grand classique. On dit toujours l'emplacement, le prix. Et bien non, finalement, sur la maison, ce qui est important, les personnes qui souhaitent acheter une maison, on est dans cette configuration-là, c'est avant tout une maison, finalement, quel que soit l'endroit précis où elle se situe. Bien sûr, le prix reste un élément essentiel, mais ce qu'ils recherchent dans la maison, c'est l'environnement, les espaces extérieurs, donc le jardin ou la terrasse, mais en général, il y a un jardin. Donc ce sont vraiment les critères qui entrent en premier. Donc pas spécialement l'emplacement, donc c'est avant tout, on veut une maison. Voilà, on veut une maison. On est prêt à faire un petit compromis, entre guillemets, sur cet aspect-là. Elle n'est pas forcément un endroit bien précis. Vous remarquerez assez vite que dans les critères qui viennent derrière, on a le sujet du calme, peu ou pas de nuisances sonores. Voilà. Mais les points à retenir, c'est ça, c'est que quand on achète une maison, c'est avant tout une maison et on est prêt à ce qu'elle ne soit pas forcément au bon endroit. On va voir que pour l'appartement, c'est différent. Là, on est plus dans des chiffres finalement et des résultats auxquels on s'attendait. Le prix et la localisation sont vraiment les éléments essentiels. Bien sûr, le nombre de pièces, si possible un espace extérieur, ça c'est des éléments qui ont émergé de façon très forte après la période de confinement et le Covid. Et puis arrive, et je ne l'ai pas dit, mais le sujet de la voiture et du parking pour sa voiture. Quand on est en appartement,
on est plutôt, bien sûr, en ville, et donc on a besoin d'avoir un garage ou un parking pour stationner son véhicule. Et donc là, ça intervient en 3e position, avant le nombre de pièces et avant l'espace extérieur, le type de logement, le temps de trajet, domicile-travail. Effectivement, ce parking pour la voiture, donc situé après la localisation du logement, et le prix qui arrive en première position. Voilà pour cette idée, en tout cas les critères indispensables pour l'achat d'une maison et d'un appartement. On va continuer un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, la visite. Voilà, alors, est-ce qu'on se décide vite? Comment ça se passe Voilà, donc là, on a fait un petit focus sur l'achat dans l'existant, forcément. Hein, c'était le point là, qui nous intéressait un petit peu plus, en tout cas au travers de ce qui était dit par les Français. À noter que quand on achète, ça se fait très vite. Hein, faut quand même resituer dans quel contexte ça se fait. En général, on se décide en une semaine. Alors, c'est généralement 1 à 2 visites, voilà. tu vois. Alors, on visite 6 à 7 biens, mais le bien qu'on a choisi, c'est 1 à 2 visites dans 85% des cas. D'accord. Donc, c'est très rapide, en fait, par rapport à l'enjeu. Surtout si on achète, c'est quand même très, très rapide. Et alors, il y a des sujets que les gens ne regardent pas trop. Les gens ne regardent pas trop les sujets d'accessibilité pour les personnes âgées ou personnes à mobilité réduite. Assez étonnant, et on a remarqué d'ailleurs que même pour les personnes âgées, c'est seulement 18% des cas qui font attention au fait que quand elles ont plus de 60 ans, voilà, qu'à un moment donné, il va falloir vivre dans cet appartement ou cette maison, et on le regarde peu ou pas. Donc c'est vraiment un point d'attention. On parle beaucoup de logement évolutif, l'évolutivité du logement, la hauteur sous plafond, on sait que c'est des sujets aujourd'hui qui sont très importants vis-à-vis du confort thermique en été. C'est des points que les Français ne regardent pas trop, la ventilation. Là aussi, la ventilation, c'est un sujet qui est peu regardé, alors que c'est très important sur le confort d'été, c'est très important sur la qualité de l'air intérieur. Les Français sont peu sensibilisés à ça. Et dans une moindre mesure, mais quand même, la classe du DPE. Alors ça, la classe du DPE qui regarde, mais pas beaucoup. Oui, en tant que président quand même, directeur de l'association Qualitel, quand même, ce DPE, diagnostic de performance énergétique, qui fait couler beaucoup d'encre sur fiabilité, pas de fiabilité, on ne sait pas trop où on en est. Quand on sait l'importance qu'il a, ce DPE, quels sont vos bons conseils dans le domaine? Que faut-il faire? Olivier, vous avez tout dit, hein, c'est un outil qui a d'abord été un outil de sensibilisation, et il a parfaitement rempli son rôle de ce point de vue. Aujourd'hui, c'est un outil de mesure, de contrôle. La méthode a été revisitée par l'État en incluant la dimension carbone, et c'est très bien, mais pas suffisamment, à notre sens. Et techniquement, aujourd'hui, on est capable d'avoir une méthode de diagnostic beaucoup plus pertinente et beaucoup plus performante que la méthode qui est finalement assez ancienne, qui remonte à une quinzaine d'années, voire plus, j'ai plus les dates précises en tête. Donc il faudrait revisiter la méthode. Pour repartir à zéro? Il faut revisiter la méthode. On a des outils qui permettent de faire des simulations thermiques dynamiques de façon assez rapide. Et quand on connaît l'enjeu que ça représente pour la France, pour les particuliers, pour les locataires, ça mérite de le faire, indépendamment bien sûr de la compétence des acteurs et aujourd'hui de ceux qui réalisent les diagnostics. Aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal d'écarts de ce point de vue. Sur la méthode, rien que sur la méthode, en ayant une méthode plus précise, plus pertinente, on éviterait des écarts parfois de 1 à 2 classes qui sont forcément inappropriés. Ouais. Par rapport à la politique du logement et de la rénovation énergétique en France, ça mériterait qu'on investisse quelque argent sur le sujet. Ouais, vous estimez qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux, en fait. Absolument, absolument. Bon, on va poursuivre justement cet aspect être attentif ou pas assez attentif. On va le voir dans le slide. Alors on a vu, effectivement, que les Français n'étaient pas très attentifs. Alors, moi, ce qui m'a réjoui et ce qui nous a réjoui chez Qualitel, c'est que les Français, globalement, sont quand même de plus en plus sensibilisés à un certain nombre de points. On voit que là, les pourcentages de personnes qui sont très attentives ou plutôt attentives sont assez élevés, même très élevés, sur des sujets importants. Alors, le sujet du vitrage, c'est un sujet important, bien sûr, ça se voit. Et là, je crois que les gens ont bien compris l'importance. La superficie des pièces, l'organisation du logement, c'est assez logique, c'est tout à fait naturel. La structure, le chauffage, voilà, il y a beaucoup d'éléments positifs à retenir de ce point de vue, le mode de chauffage et de production d'eau chaude. Donc les Français, globalement, ont des bons réflexes.
Et c'est très bien. Bon, ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'il y avait encore quelques points sur lesquels il méritait probablement d'être accompagné, parce que là, on est sur des choses qui se voient, et il y a aussi des choses qui ne se voient pas. Et c'est le rôle que Qualitel peut jouer, en tout cas de ce point de vue. Très bien. On va voir le slide suivant. Alors, les critères indispensables ou importants pour lesquels j'ai dû faire des compromis. Oui. Alors, on a vu tout à l'heure, effectivement, que notamment le prix était un élément essentiel. Bon, bien sûr, c'est le premier point sur lequel les gens sont amenés à faire un compromis. On est sur, en moyenne, un surcoût par rapport au budget que les gens sont fixés de 12%. 12%, oui. C'est pas nul. C'est pas nul. Et puis le deuxième sur le podium, c'est la superficie de certaines pièces. Et là, c'est aussi un compromis qui est fait. Et dans le même esprit, c'est en moyenne 16% d'effort qui est fait sur la surface du logement et de certaines pièces en particulier. Voilà, des compromis. D'accord. Dont acte. Dont acte, c'est dans 78% des cas, hein, on est amené à faire ce type de compromis lorsqu'on achète un bien. Parfait, on va voir le slide suivant. Alors, je suis gêné par des aspects que je n'avais pas remarqués. Alors, le top 5, vous avez sorti le top 5 des mauvaises surprises rencontrées par les propriétaires. Donc, on a parlé des compromis, on a parlé des aspirations, des attentes, et là, malheureusement, il y a aussi des mauvaises surprises. Il y a des mauvaises surprises dans 68% des cas, quand on achète, bien sûr dans l'existant, mais aussi sur plan, on a des mauvaises surprises. Et le top 5 apparaît à l'écran. Alors, nous, on n'a pas été surpris par ces mauvaises surprises, parce que si vous vous en souvenez, Olivier, nous avions rappelé et indiqué qu'il y avait 5 plaies dans la qualité du logement telle qu'elle était perçue par les Français, et on retrouve 3 de ces 5 plaies. Donc tout ce qui est lié au bruit, et notamment le bruit des voisins, qui gêne plus que le bruit de la rue ou autre, parce que c'est celui des voisins, il est identifié. Antoine, d'un autre côté, si on ajoute le bruit des voisins 16%, plus le bruit de la rue 12%, voilà, ça fait beaucoup. Donc le bruit, l'acoustique, c'est un vieux combat de Qualitel, mais ça reste une des plaies majeures, et forcément une mauvaise surprise lorsqu'on n'a pas été attentif lorsqu'on achète. Ce qui veut dire qu'au moment de la visite aussi, ne pas hésiter à aller prendre son temps à visiter, peut-être retourner voir le soir, retourner voir, enfin, à différents moments de la journée aussi, c'est très important pour ne pas tomber et avoir ces mauvaises surprises. Voilà, et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Donc le bruit, et puis le confort thermique. Alors j'ai trop chaud en été, j'ai trop froid en hiver, là aussi. Ça fait partie des mauvaises surprises pour les Français. Ce qui est à noter, c'est que quand on a ces mauvaises surprises, ça enclenche, et ça a beaucoup de conséquences au-delà du prix des charges, c'est que dans près de la moitié des cas, les Français qui ont acheté depuis moins de 5 ans ont envie de changer de logement, de quitter le logement qu'ils viennent d'acheter. Ça nous a paru énorme. Et quand on a des mauvaises surprises, 3 mauvaises surprises, là on passe à 66-67%. C'est rédhibitoire. Et donc c'est rédhibitoire. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut être très très attentif. Dans 50% des cas, ça génère des travaux qu'on n'avait pas prévus. Voilà, et on peut multiplier les exemples. Et donc il y a un vrai besoin là d'accompagner, nous semble-t-il, les Français qui achètent un logement, qui louent un logement. Alors, avant justement d'évoquer cet accompagnement via Qualitel, quelle synthèse faites-vous, quels enseignements pour vous sont à retenir, les plus importants de cette étude 2022 ? Moi, ce que je retiendrai, c'est que les Français sont bien sensibilisés sur un certain nombre de sujets, mais il y a des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas l'être, parce que chaque Français n'est pas un professionnel de la construction ou de l'immobilier. Donc, on a besoin quand même d'être accompagnés. Je retiendrai que l'acte d'achat ou même de location se fait dans un délai très court et génère énormément de stress, de tension. Et donc, raison de plus pour ne pas forcément être seul par rapport à cet enjeu qui est très important. On ne l'a pas dit, mais on achète dans une majorité des cas, en moyenne 50% des cas, on achète pour la vie. 50% des Français qui achètent ont acheté leur logement pour leur vie. Et c'est vrai, bien sûr, pour les personnes les plus âgées,
Mais on est plutôt à 60%, donc c'est un petit peu plus. Mais même pour les jeunes, pour les nouvelles générations, pour les moins de 35 ans, on est à 50%. Donc on voit bien tout l'enjeu que ça représente. Voilà, c'est vraiment les points moi, que je retiendrai. Et puis, il y a des mauvaises surprises, forcément. Et elles peuvent avoir des conséquences très fortes, parce que j'achète pour la vie, et dans un cas sur deux, finalement, j'ai envie de changer de logement, alors que j'ai acheté il y a moins de 5 ans. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc, j'anticipe peut-être le questionnement que vous alliez avoir sur le fait d'accompagner les Français. Alors justement, Qualitel, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des projets dans le domaine pour accompagner? On sait que c'est très important. Alors vous savez que Qualitel accompagne les Français sur la qualité du logement via la certification du logement, la marque NF Habitat, qui accompagne principalement les Français lorsqu'ils achètent dans le neuf. Voilà, on achète dans le neuf. Ouais. Bon, c'est presque un logement sur deux en logement collectif. On accompagne par l'information, en général, avec un site qui donne beaucoup de conseils. J'achète, je fais des travaux, je fais faire des travaux, je fais construire, etc. Mais ça ne nous suffit pas, on s'est dit il faut aller plus loin. Et donc l'idée sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, et qu'on est même en train de tester, c'est de se dire quand j'achète un logement, je n'ai pas toujours un ami architecte ou entrepreneur ou ingénieur qui s'y connaît, ou même un très bon bricoleur, hein, mais voilà, je ne peux pas toujours me faire accompagner. Et à un moment donné, au moment où on a signé le compromis, où on va le signer, si on pouvait faire une visite de plus pour avoir la bonne appréciation du logement, mais vraiment avec quelqu'un qui n'est pas partie prenante dans la transaction. Mais qui est un expert. Mais qui est quand même un expert, ça serait utile. Et donc nous avons créé un outil, une offre qui s'appelle Alex, acheter son logement avec l'expert Qualitel. Et donc dans les 2 jours, cet expert est susceptible de venir vous accompagner sur la visite du bien que vous imaginez, vous souhaitez, vous envisagez d'acheter. Vraiment, là, on est vraiment en phase conclusive. Il va regarder un certain nombre de points de contrôle, une centaine de points de contrôle, donc c'est très exhaustif. Voilà, sur des sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, sur la qualité des menuiseries, mais aussi des sujets qu'on ne voit pas forcément, sur l'isolation, sur la qualité des vues, sur l'environnement extérieur, en termes de bruit, de nuisances sonores, etc. Et il va produire un rapport qui va vous commenter, cet expert. Il y aura aussi des préconisations de travaux de façon assez macro, avec probablement, et ça c'est l'intérêt du test aujourd'hui qu'on est en train de faire, mais il y a une demande qu'on puisse chiffrer, hein, bien sûr, ces Pour travaux. Un coût qui peut aller de combien à combien à peu près? Alors le coût de l'intervention aujourd'hui, il est compris entre 250 et 750 euros, selon vous imaginez entre un studio et une maison de 6 à 10 pièces, c'est pas tout à fait la même chose. On est en train bien sûr de se caler par rapport à ça, mais on rencontre effectivement un certain succès, même dans des cas qui ne sont pas forcément des cas d'acquisition d'un bien. Ça peut être pour l'estimation d'un bien dans le cadre d'un héritage, par exemple, ou même un vendeur qui est l'agent immobilier pour apprécier la réelle qualité du bien. Voilà, donc c'est un outil qu'on envisage effectivement, qu'on teste et qu'on envisage de proposer ultérieurement pour accompagner les Français. Alex, partout en France? Partout en France, dans les 2 jours, un rapport commenté pour éviter les mauvaises surprises et pour anticiper, le cas échéant, les travaux qu'il y a lieu de faire. C'est à suivre. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.